Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important pour vous de connaître la famille. Surtout quand vous venez de commencer vos premiers boulots aux États-Unis. Les gars, si vous êtes en train d'arriver aux États-Unis, si vous vivez aux États-Unis ou si vous pensez venir aux États-Unis, c'est des sujets qui vous concernent la famille. S'il vous plaît, je vous demande de partager mes vidéos partout sur Facebook, YouTube et TikTok. Je sais que j'ai une grande visibilité sur TikTok, mais j'ai besoin aussi que ceux qui me suivent sur TikTok puissent directement aller aussi sur Facebook me suivre. Le nom sur Facebook, c'est Bâtisseur Phono et le nom sur YouTube, c'est Gabriel Phono. Je vous demande massivement d'aller me suivre dans cette plateforme, les gars. Je donne des informations ici qui sont extrêmement capitales pour la réussite de la communauté africaine aux États-Unis. La famille, il y a certaines choses qu'on fait pas par conscience dans nos premiers boulots aux États-Unis. Je veux dire qu'on fait de façon naïve parce qu'on ne connaît pas. Honnêtement, on ne connaît pas, mais parfois ça nous cause beaucoup de problèmes qu'on ne se rend même pas compte, la famille. C'est un sujet qui est extrêmement sensible. Ça peut toucher vraiment la sensibilité de certaines personnes, mais si je ne vous en parle pas, qui vous en parlera? On est dans un pays qui a extrêmement d'hypocrisie, la famille. Les gens sont tellement hypocrites aux États-Unis. Les gens ont les sourires aux lèvres, mais le cœur là, c'est pas la même chose, la famille. C'est pour ça que j'ai décidé que sur ma chaîne Facebook, YouTube et TikTok, je dois seulement tout vous dévoiler. Ça va vous permettre d'éviter de nombreuses erreurs. La première chose que je vais vous dire, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, que vous avez commencé votre premier boulot, la famille, faites attention avec des odeurs corporelles. Les odeurs corporelles, les gens n'aiment pas. Je vous dis la vérité, la famille. C'est vrai que c'est très choquant ce que je dis, mais honnêtement, les odeurs corporelles, les gens n'aiment pas. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'ai commencé mon premier boulot, tu vois un peu, je travaillais avec un frère qui venait d'Afrique. Je travaille pour une entreprise, je ne vais pas mentionner l'entreprise pour éviter que les gens s'identifient dedans. Donc, je travaillais avec un frère qui venait d'Afrique, ici, aux États-Unis. Et c'est un gars qui travaille vraiment dur, tu vois. Il travaille très dur. Mais quand il arrivait au niveau du travail, quand il se plaçait devant d'autres collègues, les collègues fuyaient. Quand il partait au bureau, les collègues fuyaient. Je me rappelle, il y a 2 fois, notre ressources humaines, elle lui a demandé de rentrer à la maison parce que les gens s'étaient plaints que non, le gars, il y a beaucoup les odeurs et tout ça. Mais il ne pouvait pas comprendre. Quand on a demandé de rentrer, il n'a rien compris. Ils ont fait ça 2 fois. Et à chaque fois qu'il venait travailler, dès qu'il commence à transpirer, personne ne veut plus travailler. Donc le gars se retrouvait, il travaillait, il voulait montrer comment il travaille dur. C'est un gars qui bossait vraiment. Mais les odeurs corporelles, la famille. Un jour, j'ai pris mon courage. Je suis venu vers lui. Il lui a dit, je me suis dit, si je ne lui dis pas la vérité, qui va lui dire la vérité? Honnêtement, on est dans un pays que les gens rient, mais les gens ne te disent pas réellement ce qui est. Je me suis approché vers lui. J'avais acheté 3 déodorants dans un supermarché qu'on appelle Walmart. Donc, quand je suis arrivé, il lui a dit, ah, voilà 3 déodorants pour toi. Il m'a dit, ah, pourquoi tu m'offres le déodorant? Ça a un peu ouvert son attention. Il lui a dit qu'il veut te dire un truc et je veux que tu comprennes et je veux vraiment que tu prennes ça simple. Tu vois un peu, je ne veux pas que tu prennes ça de façon personnelle. Prends ça simplement. Il lui a dit, tu vois pourquoi chaque fois que tu arrives, les collègues partent, non? Tu vois pourquoi le jour où tu faisais le training à l'office sur l'ordinateur, tu as retiré ta chaussure, les odeurs montaient, tout le monde est sorti. Tu n'as pas compris que c'était ça. En fait, après la Human Resource, on l'avait appelé de son bureau, on a appelé le manager, il t'a demandé de rentrer, de revenir faire le training demain. Et qu'est-ce que tu te souviens? Il me dit, oui, je me souviens, mais je n'ai pas compris pourquoi les gens étaient partis. Effectivement, c'était à cause des odeurs. Parce que parfois, quand on finissait le déchargement, on doit tirer ça, la marchandise, pour ramener dans le store, à l'intérieur du store. Tu vois, à chaque fois que tu t'approches des gens, ils mettaient toujours le nez comme ça. À quel moment ils faisaient toujours comme ça. Effectivement, c'était à cause des odeurs. Tu vois un peu, parce que tu transpirais beaucoup et tu mettais tout le monde mal à l'aise. Ça l'a vraiment affecté. Tu vois un peu, je peux comprendre la sensibilité de la personne, mais je suis obligé de lui dire la vérité. Et quand je lui ai dit ça, il lui a dit que regarde, tu vois comment à chaque fois que nous on travaille, quand j'ai une petite pause, peut-être qu'on prend une pause de 15 minutes, je peux aux toilettes, comme tu vois d'autres personnes partir aux toilettes là, c'est aussi comme ça que j'avais appris, comme tu es en train d'apprendre là, j'ai aussi appris à faire la même chose. Je lui ai dit que tu n'es pas le seul qui a subi ça. Nous tous, nous avons subi ça dans nos premiers boulots parce qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on venait d'Afrique, on n'était pas habitué à utiliser des déodorants. C'est des choses qui coûtent cher pour les familles d'une classe vraiment un peu basse. C'est très difficile de pouvoir acheter des déodorants. C'est des familles quand même un peu modestes qui le font généralement en Afrique. Tu vois un peu? Donc, je peux comprendre ta situation parce qu'on a vécu la même situation. Je lui ai dit qu'écoute-moi très bien. Prends les déodorants ici. À chaque fois que tu vois qu'on prend la pause, viens au moins avec 3 habits de rechange. Parce qu'on faisait le déchargement du conteneur et on transpirait énormément. C'était un déchargement de 5 heures de temps. Donc, je partais aux toilettes 3 fois pour me changer. Je n'étais pas le seul.
Je lui ai dit, je pars aux toilettes comme ça, je me change, je retire tout jusqu'à mes dessus, mes dessous. C'est-à-dire que complètement tout, que ce soit ton slip, ton sous-vêtement, ton démembré, t-shirt, et tu prends les towels, tu vois un peu les towels là. Donc, il faut acheter au moins 2 ou 3 towels. Comme ça, quand tu arrives au boulot, tu te renettoies aux toilettes totalement avec l'eau chaude et tu te mets le déodorant et tu te reparfumes. N'utilise pas les parfums qui sont trop forts. Prends les parfums légers parce que quand tu vas venir au milieu des gens, les gens n'aiment pas. Et ça, c'est des petites choses qui permettent de t'intégrer. Parce que c'est ça qu'on appelle la culture d'un pays. Une culture aux États-Unis, c'est la propriété. Tu vois, voir les gars mettre toujours des déodorants sur eux. Les gens sentent toujours bon. Tu vois, quand tu arrives à côté des collègues, ils sont toujours en train de sentir bon. Il a dit qu'effectivement, c'est ça. Parce que les odeurs, c'est une culture en Amérique qu'on n'aime pas. Quand tu as des odeurs devant les gens, hein, on te voit comme quelqu'un qui n'a pas de valeur en fait. Donc fais très attention. Quand je lui ai parlé comme ça, le gars a compris. Le gars m'a dit que merci beaucoup. Je lui ai dit que gars, c'est rien. Nous tous, on a vécu la même chose. Et il a pris ça vraiment simplement. Et le lendemain, quand le gars arrivait au boulot, le gars était propre. Le gars allait se changer 2e fois. Après, il a été changé 3e fois. Jusqu'on est venu me demander qui lui a parlé. J'ai fait comme si je ne connaissais rien. Et les gens ont commencé, il a vu comment les gens commençaient à se rapprocher de lui, communiquer avec lui. Il a compris qu'en fait, c'était ça qui chassait les gens. Donc, les gens ne le détestaient pas. Mais comme les gens n'avaient pas le courage de lui parler, parce qu'on vit dans un pays qui c'est tellement d'hypocrisie, tout le monde se reculait seulement de lui. Et chaque fois, on lui demandait de rentrer à la maison. Il ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'on voulait qu'il comprenne, mais il ne comprenait pas. Vous voyez un peu la famille. Donc, c'est des choses comme ça là que les gars, vous allez subir beaucoup aux États-Unis quand vous venez d'arriver. Je vous demande de vous préparer la famille. À partir dans des supermarchés, si quelqu'un vient d'arriver chez toi, que tu accueilles la personne, va acheter des déodorants à la personne. Prépare la personne que ici, les gens aiment la propriété. Ils détestent les odeurs. Vous allez voir comment les gens n'auront pas de problème au boulot. Et j'ai eu comme ça 4 différents boulots que c'était des mêmes problèmes, surtout à mes frères africains. Je ne vais pas entrer dans d'autres choses, mais l'idée générale, c'est que quand vous venez d'arriver aux États-Unis, la propriété est très importante à la famille. Très importante. Donc, c'est la première chose que vous voulez partager avec vous. La deuxième chose que je veux partager avec vous ici, c'est ne parlez pas de votre vie privée aux gens. Ne dites pas, si vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous avez divorcé. Ça n'intéresse pas les gens. Tu n'as pas besoin de parler de ta vie privée aux gens. Je me souviens d'une collègue comme ça, africaine, qui est venue au boulot. Elle avait des problèmes dans son foyer. Elle avait fait venir son mari et les enfants à la maison. On la dérangeait tellement. Et tu vois, elle venait raconter à tout le monde comment son mari la tapait. Les enfants faisaient ceci, ils buvaient. Tu vois, tout le monde, à un moment donné, elle voulait la sympathie des gens. Elle voulait que les gens lui disent, ah, vraiment, ceci. Mais les gens sont très hypocrites. Ne parle pas de ta vie privée aux gens ici. Surtout dans une compagnie que tu as peut-être grandi, tu peux devenir manager. Tu n'as pas besoin que les gens connaissent qui tu es. Les Américains aiment les gens qui sont réservés. Ici aux États-Unis, quand tu veux vraiment aller loin, tu ne parles pas. Moi, j'ai eu 2 promotions au travail. Parce que quand je suis arrivé, on m'a préparé. Ma famille m'avait préparé comment le comportement américain, les gens font. Donc moi, quand j'arrive au travail, je ne parle pas de ma vie privée. Je ne parle de personne. Je parle quand il faut parler. C'est-à-dire que quand il y a une conversation là, et avant de parler, je réfléchis toujours bien pour que quand je sorte un mot, que c'est sa place. Que ça ait sa place, s'il vous plaît. Ne racontez pas votre vie privée. Cette jeune dame était venue raconter comment son mari faisait ceci, cela. Jusqu'à ce que ça arrive au niveau de l'administration, tout le monde connaissait qui elle était. Et le jour où son mari devait commencer à travailler, tout le monde connaissait son mari, ce qu'il faisait. Donc, elle n'avait même pas de respect. À un moment donné même, ses frères, toujours africains, ont commencé à l'insulter avec. Il y a eu un problème un jour au boulot comme ça. Et tu vois, ça a déclenché comme ça. Son mari s'est rendu compte que, mais en réalité, même sa femme l'avait vendu même au travail. Tu vois, un peu toutes ces choses-là. Et après, les problèmes se sont résolus. Plus tard, c'était une fille qui bossait, on voulait lui donner la promotion. Mais elle avait déjà une image que les gens ne voulaient pas. En fait, comme elle avait déjà une image, l'administration s'est dit que non, on parle de la promotion parce que son image là, c'est déjà vendu. Parce qu'une chose aux États-Unis ici, c'est ton image. Ton image, c'est tout, la famille. Ici, on ne dit pas n'importe quoi. On ne parle pas n'importe quoi. Il y a notre collègue qui est venu comme ça, dit comment ils sont avec 2 filles, 3 filles. Les gens n'aiment pas ça ici. Quand toi, tu viens d'arriver d'Afrique, là, tu fonctionnes avec les filles ici, là-bas. Ici, on ne fait pas ça. Quand tu vas venir dire aux gens que, oh, j'ai 2, 3 copines, les gens n'aiment pas. On va te prendre vraiment comme quelqu'un qui n'est pas reliable, qui n'est pas sérieux. Donc, les gens n'aiment pas trop ça. Tu n'as pas besoin de parler de ta vie privée aux gens de la famille. Je vous assure, gardez votre vie privée pour vous-même. Gardez votre vie privée pour vous-même. Et la dernière chose que je vais parler avec vous, c'est que ici, les gens sourient beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils sont avec vous. Faites attention. Parce que ici, tu peux aller en prison pour harassment.
Moi, je vous parle d'un collègue toujours d'Afrique qui était venu comme ça. On avait une dame à l'office qui était superviseure dans notre département, qui chaque fois elle souriait avec lui. Mais il ne comprenait pas qu'ici, en fait, quand tu entres dans un magasin, tu vas voir quelqu'un va sourire avec toi. Quelqu'un sourit avec toi. C'est juste la culture, en fait. C'est la culture. Tout le monde sourit avec tout le monde. Tu vas voir une fille sourire avec toi, tu crois qu'elle est avec toi. Elle n'est pas avec toi. C'est juste que quand vos yeux vous croisent, elle sourit avec toi et elle continue. C'est comme ça que la culture est la famille. Elle sourit avec toi et elle continue. Donc, il a commencé à croire que la fille avec, je ne sais pas, un certain sentiment Il pensait que la fille avait éprouvé des sentiments pour lui. Il est venu un jour nous parler, on était en groupe. Ah, il voit la dame là qui gère tel département. Elle est toujours en train de parler. Ah, avec les gars, il y a un aîné qui lui dit que, ah, ici là, c'est comme ça, c'est la culture. Hein. Mais lui ne comprenait pas l'état arrivé aux États-Unis, ça faisait peut-être 3 mois. Il ne comprenait pas. Il disait non, la fille l'aime. Et chaque fois, il partait dans le bureau de la fille, quand, à la fin de la journée, quand elle avait fait les rapports, causait avec elle. Et tu sais, ici, les gens entrent, conversent avec toi. Tu vois un peu? Donc, elle conversait avec lui normalement, elle parlait avec lui normalement. Donc, lui, il se disait que non, la fille est peut-être dans le bateau. Jusqu'à ce qu'un jour, il allait dire un truc stupide à la fille au bureau et elle lui a recordé. Il ne s'est même pas rendu compte. Mais ça a failli lui coûter la prison, la famille. À peine arrivé 3 mois aux États-Unis, il a failli choper 5 ans de prison. Comme un jeu. Heureusement que la compagnie, l'avocat de la compagnie avait dû faillir pour ça. Parce qu'il était under la compagnie. Il avait dû faillir pour ça. Et le fait qu'il était venu, il venait d'arriver aux États-Unis, c'est une pièce qu'il avait beaucoup sauvée. Parce qu'on avait compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas dans la culture et tout ça. Donc faites attention. Parce que la fille avait porté plainte pour harassment. Donc ne venez pas ici, les filles sourient avec vous et tu crois que non, la fille est déjà dans le bateau. Non, ça c'est la culture. Dans la famille, les choses que je partage avec vous, c'est pour vous aider. Je vous demande massivement de liker ces vidéos, de partager ces vidéos sur Facebook, YouTube et TikTok. Si vous avez des choses que vous pensez que les gens doivent connaître quand ils commencent le premier boulot aux États-Unis, je vous demande d'écrire ça dans les commentaires. La famille, c'est la communauté africaine qu'on veut développer aux États-Unis pour qu'elle soit une communauté solide. Une communauté solide. S'il vous plaît, partagez massivement la vidéo. Je vous demande encore une fois de plus, tous ceux qui me suivent sur TikTok, allez sur ma page sur Facebook, vous tapez Bâtisseur Phono et vous me suivez. Sur YouTube, vous tapez Gabriel Phono et vous me suivez. Je ne vais pas mettre les liens en dessous, tout simplement parce que quand tu mets les liens, la page ne te rank plus. J'ai envie de partager des informations assez capitales avec vous sur la chaîne-ci. La famille, merci beaucoup et passez une agréable soirée. Ciao.